Les amis, bienvenue dans cette soirée confession, la première de l'année, Samy. Franchement, c'est toujours un plaisir de retrouver ce format, même si maintenant c'est les soirées confession. Ouais, puisque plus les lundis. le planning de stream a été updaté pour 2024. Pour ceux qui nous regardent sur YouTube, eh bien sachez que les streams n'auront plus lieu le lundi, mercredi et vendredi. Pour la simple et bonne raison que maintenant j'ai besoin d'un peu plus de temps pour préparer les vidéos sur YouTube. Et donc du coup, on a décidé de se libérer d'une soirée, mais ça veut pas dire que ce sera moins bien. Oui. Il y en aura moins, mais ce sera intense. Aujourd'hui, on va traiter de vos pires anecdotes de soirée, que ce soit du nouvel an ou de manière générale. Moi, je sais pas toi, mais j'ai hâte d'écouter nos viewers. Moi vraiment, mais moi je suis giga chaud à chaque soirée confession. D'après les mots de Julie, elle a 4 très bonnes anecdotes. Ok, bah écoute, c'est parti, j'ai hâte. Salut Biscuit, comment tu vas? Ça va et vous? Tout va bien, Tout va bien. Bah écoute, on te laisse te présenter et nous raconter ton anecdote. L'anecdote se passe durant le nouvel an il y a 2 ans. Avec mon groupe d'amis, on s'est retrouvés à tous faire des écoles d'ingénieurs qui du coup étaient toutes très loin. Donc il y avait un pélo qui était à Marseille, un pélo qui était dans le nord de la France, moi qui restais à Rennes, un qui est de Brest et l'autre est très très bon à l'école et il est parti en Suisse. Ah Ouais, lui c'était le meilleur lui hein. Le frérot ne peut pas passer Noël avec nous. On se chauffe à aller faire le nouvel an avec lui en mode surprise en Suisse. Ah ouais. c'est très sympa. Parce que le problème, on n'a pas de voiture et il n'y a que moi qui a le permis. Donc là, c'est Voilà. Paris-Suisse. Non, Rennes Suisse. Oh putain, c'est quand même loin. Je dis à mon beau-père, il me faut ton utilitaire, celui qui a cette place là. Tu me le passes, je reviens le 3. Ok, donc j'en ai besoin pour quelques jours. S'il te plaît, frérot, me mets bien. T'as Ok, vas-y. vraiment parlé comme ça à ton beau-père? Le mec, il a parlé comme un homme de Cro-Magnon, c'est Beau-père, utilitaire, besoin 7. Ouga. On a calculé avec des pauses régulières pour moi qui sera le seul conducteur durant ce trajet. Putain, c'est tellement un mauvais plan d'être le seul conducteur pour un trajet aussi long. Non mais Trajet, attends, mais là on J'avais parle le quand permis même. depuis 2 mois. Non mais c'est. Oh, Ah, bon bah non, bah c'était une mauvaise idée. Biscuit reconversion routier. C'était une pause histoire que je prenne un café Red Bull toutes les heures durant 30 minutes. T'as dû être à Donc- fond dans la bagnole au bout d'un moment. Ouais. Il devait tenir le volant en tremblant. Je conduis une voiture qui est très très peu à l'aise à conduire. C'est un Fiat Scudo de 2009. Le véhicule est gigantesque. Le truc fait vraiment plusieurs tonnes. C'est un beau bébé à conduire au bout de 2 mois de permis quand même hein. Au bout de 10 heures de route, on se dit putain les gars, Biscuit il est éclaté sa mère. 10ème Il faut y café, aller. 10ème Red Bull. Il en peut plus, il a plus de cœur. Il est à moitié en train dormir, à moitié en train de spammer. On était le 30 au soir, on décide de passer la nuit dans le camion, vraiment sur une aire de camping-car. Vraiment, j'ai dormi jusqu'à ma mort. Je me réveille à 14h. Du coup, j'ai fait 10 heures de sommeil bien forte parce que du coup, bah, au final, il y avait la redescente Café Red Bull. Oui, Donc, on reprend le 31. On se dit, les gars, c'est mort. Il faut qu'on y aille. On est à peu près un petit peu avant Mulhouse. Un peu avant Mulhouse, frère. La technique pour aller en Suisse, pour éviter les Alpes, c'est de passer par Mulhouse puis de redescendre. D'accord. Les frérots tournaient un petit peu à la 8-6. Ah d'accord, Oh histoire là de là. t'aider encore plus Oh en fait. là, y a aucune solidarité. Ils sont en train de se tuer à la 8-6 Black. Eh Biscuit, force à toi. Pendant que lui, d'un seul coup, il s'endort, il se réveille, il s'endort, il se réveille. Ok. Bref, on arrive à la douane suisse. Bonjour monsieur, quelque chose à déclarer. Mon père dans le fond. Ouais ta mère. Oh, putain. Il a pas apprécié la blague. Ah bah oui, tu m'étonnes. Tu m'étonnes qu'il a pas dit ah ouais Pélo, ma daronne, ouais ma grosse daronne. C'est incroyable, achetez nos montres et nos chocolats. Donc on se met sur le teco, ils ouvrent le coffre, ils voient déjà qu'il y a pas mal d'alcool qui restait parce que du coup on a ramené tous des alcools qui venaient de chez nous. Ils checkent ça, ils disent monsieur, qu'est-ce qui se passe là? Est-ce que vous allez bien? Ils me font passer tous les tests d'alcool, drogue, tout ça. Vous avez l'air défoncé mais vos taux sont négatifs. Je m'endors. Devant eux. Je m'endors sur plage. Je pose mes coudes sur la table, je tape un micro-somme devant eux. Mais non. Donc ils me disent, monsieur, vraiment faites attention. En plus, ils annoncent de la neige, tout ça. On vous fait confiance. Ah, ils ont été Franchement, gentils trop quand même, sympa. C'est pas que les douaniers, ils avaient raison au niveau de la neige. Oh, il y avait de la neige partout. Ah c'était une tempête. Checkez-moi ça, la rafale! Le Scudo a pas mal de problèmes de fiabilité, notamment au niveau de l'ESP. Ils sont arrivés comme ça chez son pote. Le pote habite à Lucerne. Et vraiment, la Suisse, c'est ville, petit village, grosse campagne. On avait prévu quand même le coup. Venez, on met des pneus neige pour que ça soit plus confort. Et je sens que à chaque gros virage, l'utilitaire il glisse. C'est pas comme dans Mario Kart, hein. Tu tombes, y a pas la qui tue qui vient et qui te repêche. Hein. Eh ta mère là qui tue. Ah ouais, là. moi ma daronne, tiens. On finit par glisser hors de la route. Vraiment, on a tapé notre meilleur drift dans le champ. En Suisse, pour fêter le nouvel an, ils font péter des feux d'artifice. Et là, du coup, je pense que c'était une exploitation agricole. On voit pendant qu'on glisse qu'il y a un petit dispositif de feu d'artifice. Et tu rentres dedans. Exactement, on rentre dedans, on fait tomber le canon vers le camion et je sais pas comment on active le feu. Donc on s'arrête un tout petit peu plus loin, genre je sais pas 5 mètres, c'est pas ça, on entend un gros pas, on se couche parce qu'on croit à un coup de feu. Vraiment ça bombarde tous les feux
feux d'artifice, ils arrivent dans le camion. Et le frérot qui est toujours bourré, qui est défoncé comme ça, qui arrive comme ça. Et le camion, il y a des débris de fer à l'intérieur. Lui, il est dans un autre mode. Bonne année, les gars. Ouais. Mais lui, il a pas que bu, hein. Lui, il a fumé des il est trucs en plus. cartonné de A à Z. Il y a des impacts de feux d'artifice et de la suie sur la couverture du camion. Et le pare-brise, il est légèrement fissuré. Je me dis, putain, mon beau-père, il va me tuer. On sort bien difficilement le camion de la boue. On arrive difficilement à Lucerne, malgré toutes les galères. Il y a des flics qui sont à l'entrée de Lucerne, qui voient un camion défoncé au Nouvel An. Il y a eu un camion bélier, un Fiat Scudo 2009, même couleur pour un braquage en fait. Attends, il y a eu ça le même jour? Ils nous mettent forcément sur le côté. Ils se disent, c'est sûr, c'est eux. C'est sûr, C'est sûr. Ils me refont passer tous les tests du coup que j'ai eu à la douane. Ils ouvrent le coffre, ils voient l'alcool, ils voient en plus que le camion il est pas techniquement roulable. Les frérots, ils arrivent, ils sortent le fameux carnet. Ils disent bonne soirée messieurs, amusez-vous bien, profitez. Je vois que nos 4 salaires à nous, ils font pas l'amende. Au final, on entre dans Lucerne, il est 23h45. On se gare devant l'appart du mec, 23h59. On ouvre la porte, c'est pas ce qu'on entend. 3, 2, 1, bonne année. Chill poil. Sauf que t'as enchaîné 14 Red Bull, t'as dormi dans de la merde, paf. Et toi, à 3, 2, 1, 0, en fait, au lieu de fêter la bonne année, tu t'es endormi quoi. Quid de la réaction d'Otto, beau-père au retour? Alors, le retour, déjà, on est rentré en train. Vous avez laissé la bagnole. Non, en gros, le frérot, il a dit putain, réparation, tôle, tout ça, je prends quand même en charge, mais je ramène le camion quand je reviens en France 3 mois après. Oh le sucre. Et il a dit quoi quand tu lui as annoncé ça? J'ai jamais vu un mec aussi rouge. Bah tu m'étonnes. À juste titre. Moralité, prenez le train les amis. Prenez le train. Bah merci beaucoup Biscuit et puis bah écoute on te souhaite une très belle année 2024. Merci à vous aussi. Yes, passez une bonne Merci soirée, beaucoup. merci beaucoup. Ciao Biscuit. Au revoir. Ciao. Ciao. Oui, bonsoir. Bonsoir too much. Salut Too Much. Comment vous allez? Tout va bien, tout va bien. Du coup, l'anecdote que je vais vous raconter, c'est une anecdote qui date de 2016-2017. Donc l'idée, c'est qu'en fait, avec mes potes, tous les ans, on fait notre nouvel an ensemble. Du coup, cette année, on fait ça donc chez un de nos potes. Il y a des plus uns qui viennent à droite à gauche. Ok. Et il y a notamment un plus un. Globalement, personne ne connaît sauf une seule personne dans la soirée. C'est le plus un du plus un en fait généralement. Ouais, c'est presque ça. On nous demande si la personne peut venir. Donc bah nous, on n'est pas des enfoirés. Hein. Plus on est de fous, plus on rit. La première phrase que cette personne nous sort, c'est moi je tiens bien l'alcool, par contre faut pas que je fasse de mélange. Déjà t'as un mec qui vient et qui te parle de bien tenir l'alcool, tu sais qu'il tient pas à l'alcool. Donc bon bah c'est nouvel an, 18-19h on commence à prendre l'apéro, ça se passe très bien. Jusqu'à peu près, 22h, 23h, on sent que ce bonhomme qu'on va appeler Steven, il est encore gentil, y a pas de souci, mais on sent qu'il commence à être un peu fatigué. Ah attends, qu'est-ce que non parce que nous, Fatigué dans quel sens? il nous faut des facts, c'est-à-dire fatigué, il commence à être bourré relou ou juste l'alcool commence à vraiment lui donner envie de dormir? Disons que l'alcool commence à lui donner un peu envie de dormir, il est un peu casse-couille mais ça va, encore ça va. On arrive à dépasser minuit, donc on fête le nouvel an tous ensemble, y a pas de souci. Mais ça aura pas duré très longtemps. Minuit et demi, ça commence à sentir un peu une odeur dans la salle. On est tous dans le salon, ça commence un peu à sentir. On se dit bon bah y en a un, il a lâché une perlouse quoi, il s'est fait plaisir. Sauf que le problème c'est que l'odeur reste. Non, il s'est chié dessus. Non, moi j'ai la théorie de alors soit il s'est chié dessus, soit il a vomi dans un coin ce bâtard. il a allé derrière les sacs, il a fait Donc effectivement, il s'est chié dessus. En fait, j'ai l'avantage c'est que j'ai des potes qui sont pompiers, donc du coup ils savent globalement gérer ce genre de situation. Ils le prennent, ils écartez-vous, je sais gérer un homme qui s'est chié dessus, je suis pompier, je sais exactement la manœuvre. Ils l'emmènent dans la salle de bain, donc il y a une baignoire, donc ils le déshabillent complètement, ils le mettent dans la baignoire, ils disent bah vas-y, lave-toi, fais quelque chose, mais c'est une dinguerie voilà, d'avoir fais quelque autant de gentillesse. on laisse 20-25 minutes dans la baignoire, il prend son bain, sa douche, il fait ce qu'il veut. Peut-être 20-25 minutes après, il revient avec nous, y a pas de souci, avec les mêmes vêtements. On l'a emmené dans une chambre. Tu vas arrêter de te chier dessus. Viens là. Il l'enferme. Il se couche et il se vomit dessus parce que bah il est toujours torché. Hein. Il a évacué dans un sens, il va évacuer dans l'autre. Il dit ah ouais, vous voulez pas que je me chie dessus? Et bah je vais dégueuler. Et il sort sa bite, il pisse sur le papier peint. Et on commence à entendre des cris. Le fameux Steven, il a décidé de changer de chambre. Il y avait des personnes, en l'occurrence c'était des nanas. Il a décidé de baisser son froc et de faire ce qu'il avait envie de faire. Globalement, il a commencé à vouloir s'amuser tout seul. Voilà, je rentre pas plus dans le détail, mais normalement c'est assez explicite. Bon bah ça passe pas. Hein, donc, attends, c'est même pas genre moi quand tu m'as dit il fait ce qu'il voulait, je pensais qu'il allait pisser contre un mur. Non. Ah non, il s'amuse tout seul. Non, oui, non, enfin ouais. Et là c'est très grave. Ouais, ce que t'es en train de passer. Non mais moi je suis arrivé, je lui ai foutu, j'avais mes pompes en plus, ça devait être une paire de Timberland, quelque chose comme ça, je lui ai foutu à l'endroit où il faut. Sauf qu'évidemment ça a dû le stresser, donc il s'est pissé dessus.
voilà. Comment C'est une ça très l'a bonne soirée. stressé, il s'est pissé dessus. Oh. Donc là, bah forcément, on est tous énervés contre lui. On est surtout tous énervés contre la personne qui a ramené cette personne dans la soirée. Donc on le prend, on le dégage dans une chambre, il est tout seul. Globalement, la soirée pourrait se terminer correctement, sauf que au bout d'un moment, on va quand même de temps en temps checker comment il va. Et au bout d'un moment, on a l'impression qu'il donne plus trop signe de vie. Il a. Peut-être qu'il respirait pas assez vite ou je sais pas, mais on avait l'impression qu'il commençait un peu à nous lâcher quoi. Donc au bout d'un moment, bon bah mon pote pompier il fait bon bah de toute façon faut le réveiller, donc il commence à foutre des tartes. Il bougeait pas. Donc on essayait de le ramener un peu de façon un peu consciente, au moins qu'il nous dise des mots, quelque chose. Sauf qu'en fait au bout d'un moment on le tapait tellement fort qu'il a commencé à saigner de l'oreille. Bon c'est peut-être parce qu'on a tapé un peu fort. Il a donné signe de vie, il était un peu conscient, donc à mon avis je pense qu'il a dû commencer un peu à réaliser qu'il avait commencé à faire des conneries. La soirée pour nous de notre côté se termine. Le lendemain matin on se réveille tous ensemble. Et puis Vlatipa qui a le Steven qui arrive comme une fleur, qui comprend pas pourquoi il a pas ses vêtements d'hier, mais c'est pas très grave. Et puis qui nous demande si on a passé une bonne soirée. Ah, il a blackout en plus. Ah ouais, total. Oh non, c'est trop facile de faire ça. Quel enculé. Non, c'est trop facile. Quel Non, enculé. non, il peut pas se ramener le lendemain et dire bah alors la teuf les gars, comment ça s'est Oh, passé? l'enfoiré, C'est ouais. pas possible de faire ça. Si je peux me permettre, nous du coup dans le milieu, alors il y a le mot gentil où c'est une triplette, mais du coup nous on appelle ça faire une Steven. D'accord. J'appellerais ça faire une Steven à partir de maintenant. C'est ça. Parce que bah quand même le mec en une soirée il a quand même réussi à se chier dessus, à se vomir dessus, à se pisser dessus. Quel enfer. Mais en tout cas, merci pour cette anecdote. Ah, merci too much, tu nous as fait trop De rien, rire. j'espère que vous avez pu en profiter. C'était trop drôle. Pas de soucis, merci, bonne soirée à tous. Passez une bonne Bisous, soirée. bonne soirée, Ciao, ciao, ciao. ciao. Et salut Nano. Salut Nano. Bonsoir. Bah comment tu vas? Ça va, écoute. Ça va. Mon anecdote se passe il y a 3-4 ans environ. Je suis invité par ma petite amie de l'époque passer un nouvel an chez des amis à elle. Je ne connais personne sur place à part ma meuf. Tous sur place, on est une bonne quinzaine, je pense. Et honnêtement, la soirée se déroule hyper bien, super réveillon jusque 23h30 à peu près. Là, Maison Steven à 2 débarque. étages, tout ça. Je me mets à danser un peu avec ma meuf, tout ça. Bon, ça danse un peu collé serré. Elle me, en gros, chuchote à l'oreille. Elle me fait miroiter monts et merveilles pour quand on sera de retour à la maison. Ouais. Par principe, c'est toujours faux. Hein. Le soirée de Nouvel An. C'est qu'on rentre. Et viennent donc les 12 coups de minuit et la coupe de champagne qui va avec. Donc moi j'en prends pas, mais ma meuf en prend. 20-25 minutes plus tard, je pense, elle commence à me dire qu'elle se sent pas bien de fou. Elle commence à être un peu, avoir mal au ventre, mal à la tête. Vraiment tête tout qui pour tourne. esquiver. Hein. Mais t'avais dit que t'allais me pépon, chérie. On décide d'aller à l'étage. Au moment où on arrive vers la salle de bain, t'as en gros la salle de bain qui est au fond du couloir et les toilettes à droite. Au moment où on passe devant les toilettes, elle fait un virage direct. Elle vomit tout ce qu'elle sait. Elle me vomit évidemment en partie sur les pieds, dans la cuvette. Les bulles et la vodka, pas une bonne idée. Pas une bonne idée. Bah les Mhm. mélange. Donc je vais la poser dans une chambre pour qu'elle puisse être un peu tranquille, au calme. Elle arrive à s'endormir et je reste quand même avec elle jusqu'à ce que j'entende des cris qui viennent d'en bas. Et donc je descends et je vois un gars qui est tenu par 3 autres gars. Le gars est en train de se débattre, il jette ses bras en l'air et tout, et il hurle: je suis pas bourré, je suis breton, j'ai des origines russes, je peux pas être bourré, jamais de la vie je serai bourré. Et en fait les 3 essayent de le tenir et de le ramener à la salle de bain qui était en bas. Et moi je descends les escaliers et je vois ça, je fais mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce son? C'est quoi ce son? Je fais, qu'est-ce qui branle les gens? Pour qui ils se prennent? En gros, ce mec-là a fait un concours de qui a la plus grosse, en gros, avec un autre gars, pour savoir qui pouvait s'enquiller le plus de verres et lequel des deux arrêterait le premier, en gros. Sauf que le mec contre qui il était en compétition, bah c'était déjà pas le même gabarit et c'était un bien plus gros buveur que lui. Et en fait, ils ont essayé d'aller le foutre de l'eau froide dessus, parce que apparemment, ça calme les gens alcoolisés. Ça calme les et en Bretons effet, apparemment. C'est pour ça qu'ils sont à côté de l'Atlantique. Sinon ils se mettent tous à hurler comme ça. Nous sommes bretons. Sauf que ces idiots, au lieu de juste lui foutre un peu d'eau froide sur le visage, ils le mettent dans la baignoire, ils l'arrosent avec le pommeau de douche, de la tête aux pieds, avec de l'eau gelée sa Mais mère. il doit attraper froid. Il est trempé jusqu'aux os. Alors en effet ça l'a grave calmé parce que du coup il s'est allongé dans la baignoire et il était Ouais, genre mais en position fétale un peu. Il est au bord de l'hypothermie, donc oui, j'imagine que ça l'a calmé. Et ben Vas-y, c'est sors, il est pâle. exactement le cas, sauf que du coup ses potes, ils ont fait bon bah c'est bon, il est allongé, on va le laisser, et ils se sont tous barrés. Sauf que moi je vois ça et je suis en mode est-ce que vous vous foutez tous de ma gueule ou comment ça se passe? Parce que du coup le mec était trempé, tremblant. Nano, tu sais à quoi il me fait penser? Tu sais le mème de Spider-Man où il tient le bateau des deux côtés? Ouais, Genre d'un côté sa meuf qui dégueule H24, de l'autre l'autre en breton. hypothermie, les bretons. Moi en gros j'ai un background de sapeur-pompier volontaire, je sais quoi faire dans ces cas-là. Donc je l'ai dessapé, je l'ai séché, je lui ai ouvert sa mâchoire et je lui ai D'accord. penché la tête sur le côté en gros parce que je
pouvais pas le déplacer tout seul. Et en fait, j'avais mon bras sous sa tête et ma main au niveau de sa bouche pour le tenir un peu correctement. Et l'embrasser. Bah, j'ai bien fait, parce que du coup, il m'a vomi dessus. Et à ce moment-là, il fait oh. Tu es beau, Il m'a sale vomi sur le breton. bras. Beau breton que tu Le es. plus beau des bretons. Il m'a vomi sur le bras pendant que j'étais en train de le retenir, etc. et de le nettoyer. J'arrive à le poser dans une position à peu près stable où il bouge plus trop. Je vais chercher une couette, un oreiller, un truc. Je le borde dans la baignoire avec l'oreiller et tout. Au final, en vrai, il y a une meuf avec qui il était en semi-flirt, semi-couple qui vient et qui me fait ça va, tu t'en sors. Et genre, elle me voit, je suis genre au bout de ma life. Je la regarde, je suis éclaté et je suis en mode ouais, ça va. Le pire, c'est que genre, tu dis juste oui, ça va. Moi, je sors de la salle de bain et là, il y a ma meuf qui arrive qui fait oh tiens, ça va et tout, qu'est-ce qui s'est passé? Et je fais ouais, on en parlera demain. On va dormir. Donc là, il y a pas de on retourne à la maison pour tenter un truc. Ah bah là, c'est non, fini, non, la là, y a lambada. C'est est genre là, terminée. c'est sa meuf qui fait tu sais, je t'avais promis quelque chose avant minuit. Hein. Ça- Non, c'est bon, chérie. Écoute, j'ai du vomi partout là, donc je suis plus d'humeur, voilà. Et on est parti se coucher et voilà. Au final, c'est cool parce que les meufs s'en sont occupées. Non, merci beaucoup. Quelle anecdote. Oh putain, ça m'a bien fait rire. Faites pas ça en soirée. Non, hein, non, vraiment. ça sert à rien de faire le prouveur. Hein. Si vous tenez mal, y a pas de honte. Félicitations d'avoir tenu cette soirée d'une main de fer. Et Ouais, ouais. bah, écoute, Yes. Merci beaucoup d'avoir Est-ce raconté qu'on ton peut anecdote. Tu nous as régalé. Passez une bonne soirée, Nano. Salut. Merci, merci. Ciao, bisous, ciao, ciao. Et toi? Y a pas un nouvel an où j'ai vraiment eu une soirée gâchée, mais j'ai une soirée qui était chez l'un de mes potes que j'aime beaucoup. Et en fait, on avait fait soirée chez lui à Vichy. Et il venait d'avoir une toute nouvelle terrasse. Et en fait, le sol, enfin la terre, elle descend comme ça. Et on passe une super bonne soirée. Genre, moi, il y a des gens que je connais pas du tout. C'est bon délire, on s'éclate. Et il y a un moment où mon pote nous dit les gars, j'ai un jeu qui est trop drôle quand on est bourré. C'est de faire des roulades dans l'herbe et de du coup arriver jusqu'en bas. C'est grave. C'est-à-dire qu'au niveau de sa terrasse, t'es là, il y a des plantes, il Ouais. y a full plantes, hein, c'est-à-dire que tu vois même pas où tu roules. Hein. Et tout le monde le fait, et moi, bien sûr que je le fais. Je commence à rouler. Quand je roule, j'entends un énorme bruit sourd qui vient de mon épaule. Et quand je me relève, mon épaule bouge plus. Tout mon bras droit. C'est déboîté. Ouais. Pourtant j'étais bourré, hein. Et j'ai eu des larmes de douleur qui sont montées direct. Et en fait, je me souviens avoir eu le réflexe de je voulais pas gâcher la soirée de mes amis. Du coup, je suis parti m'isoler en bas sur un canapé et je pleurais en tenant mon bras. Et je l'ai pas dit. Je suis resté comme ça pendant 1 heure. Je me tiens exactement de la même manière. C'est exactement moi. Moi j'ai mal, il me trouve au bout d'1 heure. Il y a plein de gens qui s'attroupent autour de moi et je leur dis non mais en vrai retournez à votre soirée. Et vraiment j'insiste. Hein. Allez faire votre soirée, c'est pas grave, ça me fait juste mal sur le coup. Alors qu'on rappelle, mon bras ne bouge pas. C'est-à-dire que j'ai beau faire ce que je veux et essayer de bouger son bras sans qu'il bouge, c'est une sensation qui est très bizarre. Ils essaient quand même de m'aider et en fait ce qu'on fait c'est qu'ils me disent ok tu restes ici, on t'apporte de la glace et tout. Moi c'est tout ce que je demande. Et je leur dis je reste couché sur le canapé et juste mettez-moi la télé, allez faire votre soirée parce qu'en fait j'ai trop mal, je peux rien faire. Donc autant que je reste ici et que vous profitiez. Et bah il y a quelqu'un il passe, il me voit pas, il éteint la télé. Et je fais oh ma télé, wesh la télé et tout, laissez-moi regarder la télé. Et du coup tu bonjour et moi mais je peux pas attraper la télécommande. Et du coup c'est je suis en mode et j'essaie de rattraper la télécommande par pitié la télé. Et genre c'est mon seul divertissement alors que j'ai mal. Je rallume la télé, enfin on me rallume la télé d'ailleurs si j'ai pas de conneries. Et en fait à ce moment-là je force parce que je veux pas croire que mon bras est cassé. Je me dis c'est pas possible que mon bras soit cassé, c'est pas possible. Et mine de rien j'arrive un tout petit peu à le lever. Et j'ai trop mal. Et il y a une fille d'ailleurs que je connais pas du tout, je me souviens pas du tout de son prénom ni rien, qui a pris soin de moi toute la soirée. Et le lendemain mes potes ils m'ont dit bon tu vas aller à l'hôpital ou pas? Et je dis ouais non, genre, alors que je lève pas mon bras plus haut que vraiment ça tu vois. Sauf que quand j'arrive chez moi dans ma chambre du Crous, je sais que mon épaule est déboîtée. Quand je touche là, je sens qu'il y a une boule. Il y a un ici. creux. Je sens que c'est déboîté. Et du coup je me dis bah on va la remettre en place. T'as pas demandé à un gars de tirer dessus? Non, c'est moi, je l'ai fait. C'est moi, j'ai pris un torchon que j'ai mis entre mes dents. J'ai mis mon bras sur mon micro-ondes du Crous. Et en fait, j'ai tiré au maximum mon épaule. J'ai hurlé de douleur. Ça fait un gros claque. J'ai chialé de fou. Ça a même pas. Ça a fait un autre mouvement. Cloque. Ouais, en gros, c'est re-rentré dans la Ouais, c'est ça. Ça a fait un mouvement très bizarre. Quand je suis retourné voir mon médecin, il m'a quasiment insulté. Il m'a dit c'est inconscient d'avoir fait un truc comme ça. Vous auriez pu vous meurtrir le bras. Et du coup, il m'a filé des calmants qui ont atténué la douleur, qui ont fait que j'ai pu dormir et tout. Et cette douleur-là, à cause de ce que j'ai fait, elle m'a suivi pendant des années. Il y a encore 2-3 ans, par exemple, quand j'avais repris pour la première fois la salle, et bah je pouvais pas faire certains mouvements avec les poids parce que mon épaule là, elle craquait. Genre, j'ai fait un contrôle Z. Exactement. Ouais, c'est ça. Donc ça a été l'une de mes pires soirées, mais j'ai pas gâché en vérité la soirée des gens. Et au contraire, j'ai même insisté à l'époque pour être en mode non, mais continuez, laissez-moi dans mon coin. Putain, je me rappelle plein de trucs. Je me rappelle, c'était une soirée avec mon cousin. Il m'invite à une soirée. Et en fait, ça finit sur les quais du canal Saint-Martin. Et en gros, on est au niveau des pontons là. On se pose et il y a un truc qui va pas. C'est que moi, de base, j'étais encore une fois parent strict et tout. Pas délire d'alcool ou quoi. En fait, juste, je sais pas pourquoi, je voulais lui prouver à mon cousin ou un truc comme ça, un bail du genre. Tu vois. Et donc, du coup, genre, j'achète une bouteille de Polyakov. Okay. Et en fait, je veux pas juste ramener une bouteille de vodka, tu vois. Surtout que j'ai galéré à l'acheter parce qu'il y avait plein d'épiceries qui me disaient ouais, non, frère, t'es pas majeur. Et en fait, ce que je voulais faire, c'est que je voulais faire de la vodka Schtroumpf. Le truc,
truc c'est que j'avais aucune opportunité pour réussir à faire la vodka schtroumpf, parce que pour ceux qui voudraient faire la vodka schtroumpf, faut comprendre que vous prenez des schtroumpfs, vous le mettez dans votre bouteille de vodka, et ensuite vous le mettez dans une casserole et vous faites bouillir de l'eau. J'avais peur de sortir la bouteille de vodka et ensuite me poser 10 minutes comme ça avec la bouteille alors que mon père et ma mère peuvent passer à tout moment. Ça peut se comprendre. Voilà. Du coup, il y avait une deuxième technique. C'était juste de mettre les schtroumpfs dedans et de laisser macérer jusqu'à ce que l'alcool dissolve les schtroumpfs. Je le fais. Je me dis c'est la bonne solution pour avoir de la vodka schtroumpf. Et puis après, j'imagine mon cousin en mode waouh, la vodka schtroumpf, trop lourd, Henri. Je trouve trop, Henri. Ouais, trop fort. Trop fort. Arrive le moment de la soirée, la bouteille a eu le temps de macérer pendant 4 jours. Et là, tu sais, je regarde la bouteille et je vois les schtroumpfs, ils sont pas entièrement dissous, tu vois. Je me dis c'est pas grave, il y aura le goût. Donc du coup, je débarque et je fais à mon cousin. Ouah, frère, dinguerie ce que j'ai ramené. Et j'avais ramené un de mes potes avec moi. Il s'appelle Pablo. Je suis avec ma bouteille de vodka. Et là, je regarde mon cousin, je fais frérot, tu vas adorer. On se verse tous des shots. Et là, ils sont tous dégoûtés. Parce qu'en fait, les schtroumpfs, ils étaient pas entièrement dissous. Mais bon, on continue notre soirée. Moi, je suis un peu déçu et tout. Mais en fait, c'est pas moi qui gâche la soirée avec ma salle vodka schtroumpf. C'est mon pote. C'est Pablo. T'as Pablo qui commence vraiment à y aller. Tu vois, il s'arrache et tout. Les lycéens, ils sont un peu plus tchatcheurs que d'habitude dans cette fin d'année. Donc du coup, pendant qu'on est en train de faire ça, sur le ponton en fait du canal Saint-Martin, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas qu'un groupe de personnes qui font des soirées. Ah non, il y a plein de gens qui font des soirées. Pablo, il commence à prendre confiance et il commence à parler à 2 meufs qui sont à côté, qui étaient juste posées là, elles, tu vois. Il leur propose de boire dans notre alcool, parce qu'elles avaient rien, ils étaient juste posées là et tout. Donc en fait, petit à petit, elles s'intègrent dans notre groupe. Et en fait, là, on commence à tchatcher, à être tranquille et tout, on est posé. Et d'un coup, alors que je suis en train de parler, j'entends mon cousin qui crie en face de moi. Il fait, wow, wow, wow. Et là, en fait, je vois que Pablo, il s'était vraiment rapproché d'une autre meuf. Les deux étaient arrachés. Et en fait, sur le ponton du canal Saint-Martin, tu sais, il y a une barrière. Et en fait, la meuf était passée par-dessus la barrière. Et ils ont reproduit la scène du Titanic. Mon cousin, il est là, il panique. Moi, je me retourne, je vois Pablo en train de faire le singe avec une meuf qui connaît qui est passée par-dessus la barrière. Et tu tombes là, c'est fini topipo, tu vois. C'est compliqué, hein. Et là, je fais what the fuck. Et tu sais, je commence à débarquer. Tu sais, mon cousin et moi, on se lève, on va prendre la meuf, on la fait remonter. Les autres à côté, ils comprennent pas non plus. Là, Pablo, je le regarde, je fais mais t'es complètement débile. Et en fait, Pablo, il est en train de crever en fait. C'est ce qui sonne la fin de la soirée. Là, je suis obligé de le raccompagner. J'arrive devant chez lui, j'ai dit elles sont où tes clés? Et là, tu vas pas me croire. Encore le coup d'un mec qui ne sait pas où sont ses clés. Et là, tu sais, je fais oh putain. On s'installe sur le banc. Et là, je le regarde, je fais mais frère, on va pas dormir sur un banc ce soir. Genre, c'est mort. Je regarde Pablo, je fais vas-y, viens, on retente notre chance. Tu vas me trouver tes clés et tout, tu vois. Donc là, on re-rentre. Et enfin, flashback, il sait où il a ses clés. Et en fait, c'est la poche intérieure de je ne sais où. En plus, c'est con parce que vraiment, tu fais juste ça. Oui, c'est clair. Hein. Mais il est bourré. Donc finalement, il retrouve ses clés. Et là, je suis content de ouf. Tu sais, je me dis oh yes. Et là, tu sais, il me dit il y a mon père dedans. Et j'ouvre la porte, mais vraiment doucement, genre. Tu fais super bien la porte qu'on ouvre doucement. Et tu sais, je vois, t'as un couloir, tout est éteint. Au bout, il y a la chambre de son père, et de l'autre côté, il y a la chambre de Pablo. Je regarde Pablo, je fais Pablo, t'es à 5 mètres de ta chambre. Dans ma tête, j'étais un coach. Premier mètre, il se cogne contre un meuble, il tombe par terre. C'était tellement. C'était obligé que ça allait mal se passer. Et il gémit, tombe par terre. Papa. Et t'entends un vieux. Et là, j'entends au loin Pablo. Genre, oh non. Je le lève et tu sais, je le parce que du coup, ramène dans sa chambre. t'as pas fui. Non, J'entendais ce que tu. Moi, je m'attendais à ça. Non, je le prends, je le ramène dans sa chambre et là je me barre en courant. Ah oui. Mais là, genre son père, il a pas capté, il a juste entendu un gros rush, tu vois. Moi je m'en vais. Le lendemain, apparemment il s'est fait déchirer par son père, normal. C'était un samedi soir cette soirée, donc du coup c'était le dimanche. Son père l'a forcé à aller à la messe. Pour s'expier de tous ses péchés. Et après la messe, il lui a acheté un éthylotest pour que chaque soir quand il rentre de soirée, il lui fasse. Mais non. Oh le wesh. Oh l'armée que c'est devenu. Il avait qu'à pas faire le con aussi, hein, faire Titanic sur le truc du canal Saint-Martin. Il a abusé. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Massams, première de l'année, mais quelle première. Quelle première de l'année. Je m'attendais pas à rire à ce point. Franchement, vous faites des soirées qui sont incroyables. Mais tu vois, encore une fois, on en avait déjà parlé. Et là, ça se voit. Mais peut-être des fois, il y aura pas toujours des pompiers à vos soirées pour sauver les concours d'ego. Ouais, Ne donc faites pas attention d'ego. En tout cas, comme d'hab, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à nous laisser un pouce bleu. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Peace.